Bien que beaucoup d'entre nous bénéficient d'une bonne santé dès la naissance, tout le monde n'a pas cette chance. Imaginez venir au monde avec une maladie si rare qu'elle n'a jamais été documentée auparavant. Ces individus exceptionnels font face à des défis inimaginables, mais ils vivent leur vie avec une force incroyable. Qu'ils défient la compréhension médicale ou transforment leur condition en une histoire unique, voici 10 personnes fascinantes atteintes de maladies extrêmement rares. Numéro 10. Kelly Fido-White. Kelly Fido-White a vécu toute sa vie avec une condition que la plupart d'entre nous ne pourrions même pas imaginer, une odeur constante et omniprésente de poisson émanant de son corps. Elle faisait souvent face à des remarques comme «Oh, tu sens le poisson aujourd'hui, Kelly?» Et elle répondait «Oh, j'ai mangé un sandwich à la pâte de poisson à midi.» Ce trouble métabolique rare, connu sous le nom de triméthylaminurie ou TMAU, empêche son corps de décomposer correctement certains composés présents dans des aliments comme le poisson, les oignons et les œufs. Au lieu d'être métabolisés, ces composés sont évacués par sa sueur, sa respiration et son urine, créant une forte odeur désagréable. Si ça sent mauvais en entrant, ça sentira mauvais en sortant, dit-elle. Des aliments comme le poisson et les fruits de mer sont donc des déclencheurs. Kelly a d'abord remarqué quelque chose d'anormal pendant ses années d'école. Ses camarades se moquaient souvent d'elle en disant qu'elle sentait le poisson, une remarque qu'elle essayait d'ignorer en blâmant son déjeuner. Cependant, à mesure que l'odeur persistait et s'intensifiait, il est devenu évident que le problème était plus sérieux. Ce n'est qu'en 2015, alors qu'elle avait la trentaine, qu'elle a reçu un diagnostic officiel de TMAU. Vivre avec le TMAU n'a pas été facile pour Kelly. Elle a souffert d'anxiété sévère et d'isolement social à cause de sa condition. Elle prenait jusqu'à 4 douches par jour, changeait de vêtements plusieurs fois et utilisait beaucoup de déodorants, sans succès. Cette condition implacable a affecté tous les aspects de sa vie, de sa carrière de radiographe à ses relations personnelles. Pour réduire les interactions avec les autres et éviter la gêne liée aux plaintes concernant son odeur, Kelly travaille principalement de nuit. À la maison, elle a dû affronter l'impact émotionnel de sa maladie, mais elle trouve du soutien auprès de son mari, Michael, qui reste à ses côtés malgré les difficultés. Michael a appris à trouver de l'humour dans cette situation, ce qui est essentiel pour gérer le stress quotidien du TMAU. Ce n'est pas seulement une odeur de poisson, explique-t-elle. Ça peut être d'autres odeurs, et ce n'est pas tout le temps. Bien qu'il n'existe pas de traitement curatif, Kelly gère son état avec une routine stricte de médicaments et d'ajustements alimentaires. Elle prend des vitamines B2 pour aider son corps à mieux métaboliser la choline, ainsi que des probiotiques et du charbon actif pour réduire les odeurs. Avec le temps, elle a identifié les aliments qui aggravent sa condition et les évite autant que possible. Kelly a choisi d'être ouverte sur sa maladie, utilisant sa situation pour éduquer les autres et réduire la stigmatisation autour du TMAU. Numéro 9. Johanna Watkins. Imaginez être allergique à presque tout ce qui vous entoure, y compris à votre propre mari. C'est la réalité à laquelle Johanna doit faire face chaque jour. Diagnostiquée avec le syndrome d'activation mastocytaire, MCAS, la vie de Johanna est une bataille constante contre son propre corps. Le MCAS est un trouble rare où les mastocytes, normalement chargés de combattre les maladies, deviennent incontrôlables et libèrent des substances chimiques provoquant de graves réactions allergiques à une grande variété de déclencheurs. Pour Johanna, la liste des éléments susceptibles de provoquer des réactions potentiellement mortelles est immense. C'est trop pour moi. Je n'en peux plus. Elle est allergique à presque tout. Les aliments, les odeurs, la lumière du soleil et même les odeurs corporelles naturelles des autres. Cela inclut son mari, Scott, qu'elle ne peut plus approcher sans risquer une anaphylaxie. Après des années de symptômes qui n'ont fait qu'empirer, migraines, difficultés respiratoires et douleurs intenses, Johanna a finalement obtenu un diagnostic en 2015. Cependant, ce diagnostic est arrivé après un long parcours impliquant plus de 30 médecins qui peinaient à comprendre sa condition. Si le diagnostic a été un soulagement, il est aussi devenu une nouvelle source d'anxiété, car le MCAS n'a été découvert que récemment, et il reste encore beaucoup à apprendre sur cette maladie. Depuis, la santé de Johanna a continué de se détériorer. Elle vit maintenant dans une chambre hermétique spécialement conçue chez un ami,
où elle est isolée de presque tous les boon, titan, radon, nam, tsema, allergènes possibles. Je tiens à vous remercier du fond du cœur, car cela m'aide à sauver ma vie. La chambre est équipée de plusieurs filtres EPA, et les fenêtres sont couvertes pour bloquer la lumière UV, qui peut également déclencher ces symptômes. Johanna n'a pas quitté cette pièce depuis plus d'1 an, sauf pour des visites d'urgence à l'hôpital. Le régime alimentaire de Johanna est extrêmement limité. Elle ne peut manger que 2 plats que son corps tolère. Du bœuf biologique nourri à l'herbe avec de l'eau, du céleri, des carottes et des panais, ou de l'agneau haché avec des concombres biologiques pelés. Malgré la monotonie, elle considère ses repas comme une bénédiction, car elle peut encore les consommer sans déclencher de réactions graves. Vivre dans une telle isolation extrême a profondément affecté la vie et le mariage de Johanna. Scott, son mari, ne peut plus être physiquement près d'elle. Ils communiquent de par Skype, email et texto, et Scott dort dans une autre pièce de la maison. Leur amour a été mis à l'épreuve d'une manière que peu de gens peuvent imaginer, mais ils restent profondément attachés l'un à l'autre. Elle mangeait un aliment un jour, et le lendemain, après avoir mangé le même, elle faisait une crise anaphylactique. Scott a même quitté son travail d'enseignant pour devenir le soignant à plein temps de Johanna, consacrant sa vie à son bien-être. Leur communauté s'est également mobilisée autour d'eux. Lorsque l'état de Johanna s'est aggravé et qu'elle est devenue sensible aux moindres odeurs de cuisine, les voisins ont offert leur cuisine pour que ses amis puissent en préparer les repas en toute sécurité. Le quartier tout entier a fait des sacrifices, renonçant par exemple au barbecue et au feu de camp, afin de préserver la santé de Johanna. Malgré les énormes défis, Johanna et Scott gardent espoir. Ils continuent de chercher des traitements, bien que la communauté médicale n'ait pas encore trouvé de solution efficace. En attendant, ils ont lancé une campagne de financement participatif pour rénover une vieille maison avec un système avancé de filtration de l'air dont Johanna a besoin pour survivre. Numéro 8. Juliana Wetmore. L'histoire de Juliana Wetmore commence par un silence lourd qui a enveloppé la pièce à sa naissance. Sa mère, Tammy, a posé une question que jamais aucun parent n'imagine poser. Où est-elle? Où est son visage? Juliana est née avec le syndrome de Treacher-Collins, une maladie si sévère qu'il lui manquait près de 40% des os de son visage. Dès le premier instant de sa vie, il était évident qu'elle devrait affronter des défis que peu de gens peuvent imaginer. Pourtant, dès son premier souffle, Juliana a entamé un parcours qui allait défier toutes les attentes et toucher les cœurs à travers le monde. Le syndrome de Treacher-Collins est un trouble génétique qui affecte le développement des os et des tissus du visage. Pour Juliana, cela a signifié de nombreuses interventions chirurgicales, 45 jusqu'à présent, pour reconstruire son visage afin de lui permettre de respirer, manger et communiquer plus efficacement. Ces opérations n'ont rien de routinier. Chacune est une procédure complexe et délicate, visant non seulement à lui donner une apparence plus typique, mais aussi à lui offrir des fonctions de base que beaucoup d'entre nous tiennent pour acquises. Malgré la gravité de son état, Juliana a fait des progrès remarquables. Elle est sourde mais communique couramment en utilisant la langue des signes et un appareil auditif ancré dans l'os, ce qui a considérablement amélioré sa capacité à interagir avec le monde qui l'entoure. Son élocution, bien que marquée par son état, s'est également améliorée au fil des ans, lui permettant de s'exprimer plus clairement. Elle fréquente une école classique en Floride, où elle est une élève active et appréciée de ses camarades. Ses parents, Tom et Tammy Wetmore, ont toujours œuvré pour que Juliana ait une vie aussi normale que possible, et leur détermination a porté ses fruits de bien des manières. Le parcours de Juliana a également ouvert le cœur de sa famille à d'autres enfants dans le besoin. Les Wetmore ont adopté Danica, une petite fille originaire d'Ukraine, également atteinte du syndrome de Treacher-Collins. Leur décision a été motivée par leur expérience avec Juliana et leur désir d'offrir à un autre enfant l'amour et les soins qu'elle n'aurait peut-être pas reçus autrement. Aujourd'hui, Juliana et Danica partagent un lien spécial, se soutenant mutuellement face aux défis uniques liés à leurs conditions. Numéro 7. Ashley Kerpiel. Imaginez vivre dans un corps qui, petit à petit, se transforme en pierre. Ce n'est pas un mythe ni l'intrigue d'un film de science-fiction, mais la réalité quotidienne d'Ashley Kerpiel. Je m'appelle Ashley Kerpiel, je vis à Atlanta, en Géorgie. J'ai 28 ans et je suis l'un des 3 enfants adoptés.
Ashley est l'une des environ 800 personnes dans le monde atteintes de fibrodysplasie ossifiante progressive, FOP, une maladie génétique rare qui transforme les muscles, tendons et ligaments en os. Le parcours d'Ashley a commencé par un malheur inimaginable. À l'âge de 2 ans, les médecins ont découvert ce qu'ils pensaient être des tumeurs cancéreuses dans son bras droit. Face à ce diagnostic terrifiant, ils ont pris la décision d'amputer son bras, croyant sauver sa vie. Mais quelques mois plus tard, ils ont découvert avec stupeur qu'Ashley n'avait pas de cancer. Elle souffrait en réalité de la FOP, une maladie si rare qu'elle ne touche qu'une personne sur 2 millions. Cette révélation a marqué le début d'une vie marquée par un corps de plus en plus contraint, où chaque blessure ou inflammation pouvait entraîner la formation de nouveaux os à des endroits où il ne devrait pas y en avoir. À mesure qu'Ashley grandissait, les effets de la FOP sont devenus plus évidents. La FOP est un monstre. En grandissant, on l'a toujours appelé le géant endormi. À 25 ans, sa jambe droite avait complètement perdu sa mobilité, la confrontant à la réalité que son corps continuait à s'ossifier. Mais au lieu de laisser cette condition dévastatrice dicter sa vie, Ashley a choisi une voie différente. Elle a décidé de vivre pleinement et intensément tant qu'elle le pouvait. Sa détermination à profiter de la vie est tout simplement remarquable. Malgré sa maladie, Ashley refuse d'être définie par ses limitations. Ses amis ont joué un rôle essentiel en l'aidant à réaliser des activités que l'on n'associerait pas à quelqu'un dans sa situation. Elle a fait du surf, appris à faire du skateboard et même participé à une course de 5 km en fauteuil roulant. Ces activités ne sont pas de simples passe-temps, mais des actes de défiance contre un corps qui tente de se transformer en pierre. La vie d'Ashley est aussi consacrée à aider les autres sur un parcours similaire au sien. La biotechnologie donne à des gens comme moi l'espoir qu'un jour il y aura un remède qui mettra fin à toute cette douleur et cette souffrance. À travers son travail avec l'international Fibrodysplasia Ossificans Progressiva Association, IFOPA, Ashley partage son histoire avec le monde. Son ouverture a eu un impact profond, aidant d'autres personnes à obtenir un diagnostic précoce et évitant ainsi les procédures inutiles et invasives qu'elle a subies dans son enfance. De cette façon, Ashley a transformé sa tragédie personnelle en source d'espoir pour les autres. Elle consacre une grande partie de son temps à soutenir la communauté FOP, offrant aide et conseils aux familles confrontées à cette maladie rare. Grâce aux réseaux sociaux et aux événements en présentiel, elle entre en contact avec d'autres personnes vivant les mêmes épreuves, leur fournissant non seulement des conseils pratiques, mais aussi un soutien émotionnel essentiel. Numéro 6. Tessa Evans. La vie de Tessa Evans a commencé avec un défi unique que très peu de personnes dans le monde auront à affronter. Elle est née sans l'une des caractéristiques les plus marquantes du visage humain, un nez. Cette réalité, due à une maladie rare appelée arynie congénitale, signifie que la vie de Tessa a été tout sauf ordinaire. Cette condition, qui touche moins de 100 personnes dans le monde, rend son parcours véritablement exceptionnel. Dès sa naissance le jour de la Saint-Valentin en 2013, Tessa a dû relever des défis que la plupart d'entre nous ne peuvent imaginer. Ses parents ont été choqués lorsqu'ils ont découvert qu'elle était née sans nez, d'autant plus qu'aucun signe n'avait été détecté pendant la grossesse. Malgré le choc initial, la famille de Tessa l'a acceptée telle qu'elle était, reconnaissant qu'elle était parfaite à sa manière. L'arynie congénitale signifie que Tessa n'a pas d'odorat, ni de cavité nasale ou de sinus. Pourtant, elle peut éternuer, tousser et même attraper un rhume. Ce qui distingue Tessa n'est pas seulement son état, mais aussi sa joie contagieuse et son optimisme inébranlable. À seulement 2 ans, elle est devenue la première personne au monde à recevoir un implant nasal cosmétique, marquant une avancée historique dans le domaine médical. Cet implant n'était pas seulement une nécessité médicale, mais aussi une étape pour lui donner une apparence faciale plus typique. Au fil des ans, Tessa a subi plusieurs interventions chirurgicales afin de construire et affiner progressivement son nez. Chaque opération la rapproche d'une apparence plus normale, bien que le chemin soit loin d'être facile. Le processus de création de son nez est toujours en cours. Ses parents ont pris la difficile décision de commencer le processus d'implantation tôt, afin de lui éviter des opérations plus invasives plus tard dans sa vie. En grandissant, ces implants seront remplacés jusqu'à ce qu'elle reçoive finalement un implant permanent à l'adolescence. Lors de cette dernière étape, un artiste tatoueur interviendra pour ombrer et dessiner les contours de ses narines,
afin de rendre son nez aussi naturel que possible. Malgré tous ces défis, Tessa reste un symbole d'espoir et de positivité. Elle est connue pour son énergie débordante et son sens de l'humour, plaisantant souvent sur le fait qu'elle n'a jamais à supporter les mauvaises odeurs. Sa bravoure face aux nombreuses opérations et aux séjours à l'hôpital est une source d'inspiration. Même après des revers, comme le retrait d'un implant à cause de complications, Tessa continue de faire face à la vie avec un sourire et un esprit résilient. Numéro 5. Katie Renfro. L'histoire de Katie Renfro est celle d'une résilience face à une énigme médicale qui déroute les médecins depuis avant sa naissance. Diagnostiquée à la naissance avec une mégalencéphalie, une condition caractérisée par une croissance anormale du cerveau, les symptômes de Katie vont bien au-delà de ce que ce diagnostic implique généralement. Elle ne peut ni marcher, ni parler, ni manger d'aliments solides. Ses repas doivent être mixés et administrés par une sonde. Malgré de nombreux tests et consultations avec des spécialistes, aucun médecin n'a été en mesure d'identifier précisément ce qui se passe dans le corps de Katie. Sa condition est si unique que les médecins ont même envisagé de lui donner son nom. Le parcours de Katie a été marqué par une série d'opérations, à commencer par une chirurgie du cerveau alors qu'elle n'avait que 9 mois. Au fil des ans, elle a subi de nombreuses interventions pour traiter divers symptômes, notamment la réduction de ses joues, l'ablation de ses amygdales et l'extraction de kystes sur son crâne. Son visage a été remodelé à plusieurs reprises en raison de la croissance rapide des tissus mous, ce qui laisse certains médecins penser qu'elle pourrait être atteinte d'un syndrome de surcroissance. Installée en Floride, la famille de Katie est son principal pilier de soutien. Elle a 7 frères et sœurs biologiques, ainsi que plusieurs demi-frères et demi-sœurs, tous profondément impliqués dans ses soins. Malgré les défis, la mère de Katie, Angie, insiste sur le fait que Katie est une enfant heureuse qui aime la vie. Et elle va juste rire ou sourire. Vous savez, elle nous apporte tellement, elle nous rend tellement heureux. Katie aime jouer et a même un côté espiègle, préparant souvent des petits pièges à la maison pour faire rire sa famille. L'ensemble des problèmes médicaux de Katie reste indéterminé, car la mégalencéphalie n'explique pas pleinement tous ses symptômes. Cependant, ce qui est certain, c'est la détermination de sa famille à lui assurer une vie heureuse et épanouie. Katie fréquente une école pour enfants en situation de handicap où elle participe à des activités comme le temps en cercle et le travail sur ordinateur. Numéro 4. Gary Turner. La vie de Gary Turner est un témoignage de la manière dont on peut transformer une condition rare en quelque chose de véritablement extraordinaire. Imaginez un homme capable d'étirer sa peau si loin qu'elle défie tout ce que nous comprenons sur le corps humain. Gary, un artiste de spectacle britannique, détient le record du monde Guinness pour la peau la plus extensible, un titre qu'il conserve depuis 1999. Mais ce qui rend l'histoire de Gary encore plus fascinante, c'est la condition derrière son incroyable capacité, le syndrome d'Ehlers dans l'os, ou EDS. Le syndrome d'Ehlers dans l'os n'est pas une seule condition, mais un groupe de troubles qui affectent les tissus conjonctifs dans le corps. Ces tissus, composés principalement de collagène, donnent à notre peau, nos ligaments et nos organes leur force et leur élasticité. Dans le cas de Gary, le collagène dans son corps est défectueux. Ce défaut permet à sa peau de s'étirer bien au-delà des limites normales sans se déchirer. C'est le genre de condition qui pourrait sembler être un super pouvoir dans les bandes dessinées. Mais pour Gary, c'est une réalité quotidienne. La peau de Gary peut s'étirer jusqu'à 6,25 pouces ou 15,8 cm sur son ventre, un exploit qui reste inégalé dans les livres de records. Mais la flexibilité de sa peau ne se limite pas à son abdomen. Il peut étirer la peau de son cou si loin qu'elle couvre presque la moitié de son visage. Et il peut tirer la peau de ses bras et de ses jambes à des longueurs extraordinaires. Cette capacité inhabituelle est devenue évidente pour Gary lorsqu'il n'était qu'un enfant vers 8 ans. Même à l'époque, il savait que sa peau était différente. Mais ce n'est que plus tard dans sa vie qu'il a pleinement compris la nature de sa condition. Le parcours avec le syndrome d'Ehlers dans l'os n'est pas sans défi. Bien que la peau de Gary puisse être extraordinairement extensible, cette condition s'accompagne d'autres symptômes, moins visibles. L'EDS affecte souvent les articulations, les rendant exceptionnellement flexibles ou hypermobiles, ce qui peut entraîner des douleurs et un risque accru de luxation.
Plus sérieusement, dans certains cas d'EDS, la condition peut entraîner la rupture de vaisseaux sanguins, ce qui peut être mortel. Heureusement, la forme d'EDS de Gary, bien qu'impactante, n'a pas causé de complications aussi graves, lui permettant de gérer sa condition et même de l'utiliser à son avantage. Au fil des ans, Gary a utilisé ses capacités uniques pour divertir et éduquer. Il a performé avec divers spectacles de foire, y compris le Circus of Horror, et est apparu dans de nombreuses émissions de télévision. L'histoire de Gary ne concerne pas seulement un homme avec une peau extensible. C'est l'histoire de la manière dont il a embrassé sa condition, l'a transformée en source de fierté et l'a utilisée pour inspirer d'autres personnes à travers le monde. Numéro 3. Damien Homler. Damien Homler est un individu vraiment unique, non seulement en raison de sa personnalité vibrante, mais aussi parce qu'il vit avec une condition si rare qu'il est la seule personne connue au monde à l'avoir. La condition de Damien est une forme de trouble congénital de la glycosylation, ou CDG, un groupe de troubles génétiques qui affectent la manière dont le corps attache des sucres aux protéines. Ce processus est crucial pour le fonctionnement normal des cellules, et lorsqu'il est perturbé, il peut entraîner une variété de problèmes de santé graves. Pour Damien, cette condition a causé des défis développementaux significatifs, notamment des difficultés de mobilité, de communication et d'accomplissement des tâches quotidiennes. Depuis sa naissance, le parcours de Damien a été marqué par de nombreux obstacles médicaux. Il a raté plusieurs étapes précoces de développement, telles que se redresser ou mettre du poids sur ses jambes, ce qui a signalé à ses parents et à ses médecins que quelque chose n'allait pas. Cependant, il a fallu plus d'une décennie de recherche et de consultation médicale avant qu'un diagnostic spécifique ne soit trouvé. Au départ, les médecins ont classé sa condition comme CDG-X, un sous-type non défini de CDG, car ils ne pouvaient trouver aucun autre cas comme le sien. Ce n'est qu'après que des scientifiques de l'Institut de découverte médicale Sanford Burnham Prebys et IRMA a pris en charge son cas qu'ils ont identifié la mutation génétique exacte responsable de sa condition, qu'ils ont nommée CDG-GET4. Malgré la gravité de sa condition, qui nécessite qu'il utilise un fauteuil roulant et qu'il s'appuie sur une sonde d'alimentation, Damien mène une vie pleine de joie et de passion. Il aime la musique rock et apprécie passer du temps avec sa famille, en particulier son frère cadet. Ses parents le décrivent comme une vraie boule d'énergie sociale, toujours en mouvement d'une personne à l'autre, répandant son rire contagieux et son énergie. Cette nature sociale a rendu la pandémie de Covid-19 particulièrement difficile pour Damien, car l'isolement des amis et de la famille élargie a été éprouvant pour lui. Cependant, sa famille s'est adaptée en restant connectée grâce à la technologie et en trouvant des moyens créatifs de le garder engagé et heureux à la maison. La découverte de la mutation CDG spécifique de Damien a non seulement fourni des réponses très attendues pour sa famille, mais a également offert de l'espoir. Savoir la nature exacte de sa condition signifie que les scientifiques et les médecins peuvent mieux prédire les complications potentielles et explorer les traitements ou les suppléments qui pourraient améliorer sa qualité de vie. La famille Homler continue d'être activement impliquée dans la communauté CDG, assistant à des symposiums et organisant des collectes de fonds pour soutenir la recherche en cours sur cette condition rare. Numéro 2. Jésus Aceves. Jésus Aceves, souvent connu sous le nom de Chewy l'homme-loup, a vécu une vie façonnée par une condition aussi rare qu'impressionnante, l'hypertrichose congénitale, également appelée syndrome du loup-garou. Cette mutation génétique provoque une croissance anormale des poils sur le visage et le corps, touchant seulement environ 50 personnes dans le monde. Fait remarquable, 13 de ces cas appartiennent à la même famille mexicaine, faisant de cette condition un trait familial qui traverse les générations. Né dans la petite ville de Laredo dans l'État de Zacatecas, au Mexique, la vie de Chuy a été tout sauf ordinaire. Dès son jeune âge, il a été soumis à des moqueries cruelles et à du harcèlement de la part de ses camarades, qui trouvaient son visage couvert de poils une cible facile. À l'âge de 12 ans, il avait déjà quitté l'école, accablé par le harcèlement incessant. C'est à cette époque que Chewy a trouvé un moyen de transformer sa condition en un moyen de survie. Il a rejoint un cirque aux côtés de deux cousins qui partageaient la même condition, où ils se produisaient comme des attractions de foire. La vie de cirque, tout en offrant un soutien financier,
a également renforcé son statut d'objet de curiosité plutôt que de personne. Pendant plus de 20 ans, Chewie a performé dans des cirques, y compris le célèbre Circus of Horrors à Londres, où il était présenté comme un phénomène de la nature. Cette expérience a laissé de profondes cicatrices émotionnelles, contribuant à une période d'alcoolisme qui a commencé lorsqu'il n'avait que 13 ans. Pourtant, malgré ces défis, Chewie a réussi à fonder une famille. Il a 3 filles, toutes héritières de la même condition. Le poids de l'hypertrichose est particulièrement lourd pour les femmes de sa famille, car les attentes sociales rendent souvent leur vie plus difficile avec cette condition. Ces dernières années, Chewie a travaillé à reprendre sa vie en main, loin du spectacle qui le définissait autrefois. Il est devenu le sujet d'un documentaire intitulé Chewie the Wolfman, qui explore les complexités de la vie avec l'hypertrichose. Le film met en lumière la discrimination et l'isolement auxquels Chewie et sa famille font face au quotidien, tout en soulignant ses efforts pour vivre une vie de dignité malgré ces obstacles. Aujourd'hui, Chewie a laissé le cirque derrière lui. Il soutient désormais sa famille par un travail plus modeste, comme la collecte de matériaux recyclables. Ce changement lui a permis de s'éloigner de la vie de spectacle et de rechercher une existence plus calme et plus épanouissante. Bien qu'il ne puisse peut-être jamais échapper complètement au regard et au chuchotement, Chewie a trouvé une certaine paix dans sa nouvelle vie. Numéro 1. Mitchell Herndon. Mitchell Herndon n'était qu'un enfant ordinaire, plein de vie et de curiosité. De pire en pire. Cela est passé de léger à modéré, puis de léger à modéré. Jusqu'au jour où tout a changé. À 12 ans, il a commencé à ressentir des symptômes étranges et alarmants qui ont déconcerté les médecins pendant des années. La santé de Mitchell a rapidement décliné. Il a perdu la capacité de marcher, de parler et même de manger seul. Ses parents, Michelle et Matt Herndon, étaient désespérés de trouver des réponses. Enfin, après des années de recherche, ils ont reçu la nouvelle dévastatrice. Mitchell était la première personne jamais diagnostiquée avec une condition si rare qu'elle porterait son nom. Syndrome de Mitchell. Le syndrome de Mitchell est un trouble génétique causé par une mutation rare dans le gène ACOX1 qui joue un rôle crucial dans la dégradation des acides gras à très longue chaîne dans le corps. Cette mutation entraîne un fonctionnement anormal du gène, produisant des sous-produits nocifs qui endommagent le système nerveux. L'aspect le plus dévastateur de ce trouble est sa nature progressive. Les enfants comme Mitchell commencent en bonne santé, mais à mesure que la maladie progresse, ils perdent progressivement toutes leurs fonctions motrices. Personne ne trouverait vraiment de réponse. Cela conduit à de graves handicaps et, finalement, à la mort. Les symptômes de Mitchell ont commencé de manière subtile, avec des problèmes d'équilibre et une faiblesse musculaire. Mais à mesure que la maladie progressait, elle a eu un impact terrifiant sur son corps. Ses muscles se sont affaiblis au point où il ne pouvait plus marcher. Sa parole est devenue indistincte et finalement, il a perdu la capacité de parler complètement. À l'âge de 16 ans, Mitchell était entièrement dépendant de sa famille pour les soins, incapable de bouger, de manger ou de communiquer sans assistance. Tragiquement, Mitchell est décédé en 2019 à seulement 20 ans. À la suite du décès de Mitchell, ses parents étaient déterminés à ce qu'aucune autre famille ne souffre comme il l'avait fait. Ils ont fondé la Mitchell and Friends Foundation, une organisation à but non lucratif dédiée à sensibiliser le public au syndrome et à financer la recherche pour trouver un traitement. Grâce à leurs efforts inlassables, la Fondation a levé des fonds significatifs, soutenu des recherches révolutionnaires et connecté des familles du monde entier qui luttent contre des maladies neurologiques rares similaires. L'un des domaines de recherche prometteurs que soutient la Fondation concerne une substance appelée N-acétylcystéine amide, ou NACA en abrégé. Dans les tests en laboratoire, le NACA a pu traverser la barrière protectrice autour du cerveau et réduire le stress causé par des molécules nocives, responsables des symptômes graves observés dans le syndrome de Mitchell. Les études préliminaires utilisant des modèles de drosophiles ont montré que le NACA pouvait atténuer les symptômes, offrant une lueur d'espoir qu'un traitement pourrait un jour être développé pour les patients humains.